Antoine Mariotti, bonjour Antoine. Bonjour. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est donc en visite à partir d'aujourd'hui en Israël et dans les territoires palestiniens, en pleine période, on vient de le voir, de très fortes tensions sur place. Quel message apporte-t-il? Quel poids ont encore les États-Unis sur ce conflit? Question subsidiaire, est-ce que ces messages peuvent-ils être entendus? Le programme d'Anthony Blinken, il change un petit peu, parce que cette visite, elle n'est pas inopinée, il ne l'a pas décidé hier. En revanche, la situation, on l'a vu avec cette poussée de violence ces derniers jours d'un côté comme de l'autre, n'est plus la même. L'administration Biden ne se réjouit pas particulièrement depuis les élections de novembre et depuis la formation du gouvernement Netanyahou en décembre, de ce gouvernement qui est particulièrement à droite et particulièrement extrême, le plus extrême d'ailleurs de l'histoire d'Israël. Il faut se rappeler que Joe Biden est plutôt un pro-israélien, mais qu'en revanche, il a eu maille à partir avec Netanyahou à plusieurs reprises dans le passé. On se rappelle notamment que lorsqu'il était vice-président, Netanyahou avait attendu que Joe Biden pose le pied à l'aéroport de Tel Aviv pour annoncer la construction de nouvelles colonies, alors qu'à l'époque, l'administration Obama justement luttait contre ça. Désormais, Anthony Blinken, il est donc obligé de jouer plus ou moins les pompiers, les médiateurs, mais pour être médiateur, le mot est presque mal choisi parce qu'il faudrait encore qu'il y ait deux parties qui aient réellement envie de se parler, ce n'est absolument pas le cas, et même qu'elles aient un certain contrôle sur les événements qui se passent en ce moment, et là non plus, c'est pas non plus entièrement le cas. Officiellement, il vient aussi notamment pour parler de la coopération sécuritaire, c'est-à-dire concrètement que les Israéliens et les Palestiniens uniquement de Cisjordanie, donc l'autorité palestinienne, on ne parle pas du Hamas, coopèrent, les Palestiniens coopèrent avec les Israéliens, leur donnent des renseignements et donc c'est extrêmement important pour les Israéliens qui derrière vont chercher des militants du Hamas, du djihad islamique qui sont en Cisjordanie, ce qui arrange bien aussi l'autorité palestinienne qui se débarrasse de quelques ennemis au passage. Et cette coopération sécuritaire, le porte-parole de Mahmoud Abbas a expliqué jeudi dernier après le raid de l'armée israélienne à Jenin qu'il était hors de question désormais qu'elle continue. Cela dit, il faut raison garder parce que cette annonce de l'autorité palestinienne, elle a été faite maintes et maintes fois et concrètement cette coopération sécuritaire elle a toujours été rétablie sous réserve qu'elle ait été réellement interrompue une seule fois. Donc voilà, aujourd'hui on a un Anthony Blinken qui arrive dans une situation particulièrement inconfortable parce qu'il va appeler au calme mais il n'a pas réellement le pouvoir de mettre ça en place et en même temps est-ce que Netanyahou ou Abbas seuls ont réellement le pouvoir de ramener le calme? Ce n'est pas sûr du tout non plus. Et puis juste un petit détail pour vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est que quand vous avez un enfant finalement, un préado de 13 ans qui prend une arme et qui vient tirer, en quoi les mesures prises par Netanyahou aujourd'hui vont changer ça? Et puis vous avez eu, il y en a vraiment des deux côtés, mais samedi, l'agence officielle palestinienne affirme qu'il y a eu 144 attaques de colons contre des Palestiniens. Parfois, ce sont simplement des cailloux, mais il y a eu 120 véhicules endommagés. À quel moment les mesures vont aussi changer ça? Une administration américaine en médiation, disiez-vous. Encore faut-il que les partis, effectivement, veuillent participer à la médiation. Et encore faut-il que le médiateur, lui, ait quelque chose à raconter. Depuis son élection, le président Biden est particulièrement en retenue sur ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que ça veut dire qu'il a baissé les bras ? Ça veut dire qu'il a compris qu'il n'y avait que des coups à prendre, Joe Biden, et il n'a pas envie d'en prendre, encore moins en situation préélectorale. Il y a les élections qui vont s'approcher bientôt, d'ailleurs sur la pré-campagne en tout cas présidentielle américaine. Donc il évite soigneusement le sujet, c'est pas une surprise, j'en avais déjà parlé ici. Quelques semaines avant qu'il soit élu, j'avais parlé à un haut responsable démocrate qui a beaucoup travaillé dans les administrations Obama, Clinton sur ce conflit proche-oriental. Il nous avait dit, vous savez, il va vouloir rééquilibrer la chose après 4 ans particulièrement pro-israéliens de Donald Trump, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il s'investisse particulièrement. Et il est plutôt pro-israélien, mais en même temps, il ne s'entend pas très bien avec Netanyahou. Mais bon, donc concrètement, ne vous attendez pas à grand-chose. Et en même temps, les États-Unis ne peuvent pas ignorer le conflit. Ils ne peuvent pas dire, débrouillez-vous maintenant, on verra bien comment ça se passe. Ce conflit, il n'est pas gelé, il n'est pas à son apogée non plus, il n'est pas éteint non plus, mais il fluctue un peu en fonction aussi des intérêts des dirigeants du moment en Israël ou côté palestinien. On développera dans une heure un petit peu ce point-là, mais c'est extrêmement important parce que d'un côté comme de l'autre, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté d'avancer réellement, et donc on voit aussi malheureusement que le statu quo finalement c'est pas la moins pire des solutions tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens qui sont au pouvoir
et donc pour Joe Biden, à condition bien sûr que ça n'explose pas, que ce chaudron soit un tout petit peu sous contrôle. Et à 8h40, Antoine, on parlera aussi d'un sujet important dans la relation américano-israélienne qui est l'Iran.